Maître des enfers, mauvaise nouvelle. L'ombre veut changer le registre des destins. Il se dirige droit sur nous en ce moment même, et il est furieux. Sa Majesté des Ombres. Je vous en prie, cette histoire de famille. Je n'en ai pas eu ma part. Pourquoi l'héroïne se fasse tuer par cette petite garce? Calmez-vous, Majesté. La vie des mortels suit le destin. Nous, au Palais des Ombres, n'y pouvons rien, c'est... Comment ça, vous n'y pouvez rien? C'est la mort, c'est votre rayon. Ah, Majesté. Majesté, il ne faut pas. Surtout pas. Ah, ce... Voilà, l'héroïne est immortelle, et je peux regarder cette famille se taper dessus en se criant dessus. Votre Majesté. Sa Majesté des Ombres, Chuli, ayant violé l'ordre cosmique et modifié un destin sans permis. Elle est condamnée à une épreuve sur Terre. Elle reviendra après avoir gagné du mérite céleste. Si on arrive à abattre Chuli aujourd'hui, vous serez très, très généreusement récompensé. Compris, mademoiselle ou... C'était juste un registre des destins que j'ai modifié. Fallait-il vraiment me bannir sur Terre? Comment je vais manger du pop-corn maintenant, moi? Morveuse, tu m'as frappé. Je vais te le faire payer. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Chuli, comment ça se fait que tu es réveillée? Zoukin King. C'est pas la méchante de service, là? Zoukin King. J'ai modifié le destin, puis me voilà en Chuli. Peu importe. De toute façon, après aujourd'hui, Grand frère Kui Shen te détestera et divorcera de toi. Incroyable, j'ai fait un bond de 3 ans en arrière. le jour où Zoukin King a sali Chuli. Mon Dieu, tu me gâtes vraiment. Non seulement je vais pouvoir manger du popcorn au premier rang, mais en plus je vais pouvoir tataner la peste. Et botter le cul des démons en direct. Génial. Qu'est-ce que tu attends? Attrapez-la moi, et vite. Pourquoi tu te défiles? Allez, laissez votre humble serviteur vous appliquer. Ce qu'on appelle dans votre monde le blush. Mademoiselle Zou, tenez bon. J'appelle la police tout de suite. Cette meuf est complètement tarée. Quel plaisir. Pas étonnant que Kui Shen divorce d'une folle comme toi. Désolé, mon niveau de politesse varie selon l'adversaire. Ma belle, tu essaies de détruire ma réputation. Et tu as le culot de me parler d'impolitesse? Ne triche pas trop vite, la police arrive. Et alors? Ce Zhang Gowei. 34 ans, je n'ai rien à voir avec lui, je ne sais rien. Grand frère Kui Shen, regarde Chuli. Elle m'a frappé dans cet état.
Kushen, regarde ce que Chuli m'a fait. Elle m'a réduit dans cet état. Ces deux gifles sont bien symétriques. On voit qui t'a frappé. Avait la patate. Monsieur Cui, voici la situation actuelle. Mademoiselle Igla, que Mademoiselle Chu a agi violemment envers eux. Mais Mademoiselle Chu, elle, prétend que Mademoiselle Ying, de Neige avec ses yeux, voulait lui nuire. Kushen, avant son mariage forcé avec l'ancienne propriétaire, a toujours été épris de Zhu Qingqing. Naturellement, il prend son parti. Ce protagoniste aveugle me fatigue, moi, le maître des enfers. Autant saisir cette occasion pour le liquider. Hériter de sa fortune et faire le tour du monde. Chuli, même si elle m'a drogué il y a 1 an. Et que j'ai dû l'épouser après avoir couché avec elle. Elle a toujours l'air si fragile. Ses blessures sur Qingqing. Il y a peut-être anguille sous roche. Chuli t'accuse de vouloir lui nuire. Qu'est-ce que ça signifie? Apparemment, mon cher mari n'a pas complètement perdu la tête. Dans la suite de l'histoire, Zhu Qingqing le fera renverser, le laissant paralysé. Il est plutôt beau gosse, c'est dommage qu'il finisse en légumes. Alors, moi, le maître des enfers, vais l'aider. Kushen, mon chéri, tu ne me crois pas? Regarde les blessures, c'est clairement elle qui m'a frappé. Sors de vérité. Alors, je te le demande, tu m'invites à déjeuner. Et tu t'arranges pour que je boive une boisson droguée. Puis tu m'envoies dans sa chambre. Quel était ton but, au juste? Je voulais qu'un voyou détruise ta réputation. Et que les médias publient les photos pour ruiner ta vie. Ainsi, j'aurais pu tout naturellement devenir l'épouse de Kushen, mon amour. Non, non, non. Et, mademoiselle, comment pouvez-vous lâcher vos complices? Vous avez dit, la fille est pour toi. Messieurs les agents, arrêtez-la. Tout est de sa faute. Et vous avez des preuves? Oui. Voici les captures d'écran qu'elle m'a envoyées, et la compte. Oh là là, ce n'est pas ça, frère Kushen. Laisse-moi t'expliquer. Tu viens de tout avouer toi-même. Et tu t'es déguisé comme ça exprès pour me piéger. Zhu Qingqing, avant, tu étais si gentille. Qu'est-ce qui a bien pu te changer à ce point? Mademoiselle, où les preuves sont accablantes. Je vous demande de nous suivre pour l'enquête. Monsieur l'agent, c'est un énorme malentendu. Et lâchez-moi. Frère Kushen, écoute-moi, je t'en supplie. Frère Kushen. Madame, montez en voiture, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ça, une voiture chez les humains. On dirait un char de feu à 4 roues. Eh ben, vous autres, humains, vous ne vous refusez rien. Neuza, avec 2 roues, pouvait parcourir millions en un jour. Avec vos 4 roues, ça doit être encore plus impressionnant. Tu montes, oui ou non? Apparemment, la qualité de cette voiture laisse à désirer. Chuli. T'inquiète pas, je vais te la remettre en place. Non. Chuli. Chuli. Je te l'avais bien dit, c'est un tout petit problème. Comment votre humble serviteur pourrait-il échouer pour si peu? Un petit problème. C'est un tout petit problème. Si tu me fais confiance. Je peux t'aider à remettre ce pneu. Patron. Patron. Et, ne touche à rien. T'avises pas de retoucher ma bagnole. Patron, ça va? Secrétaire lit, pendant une fraction de seconde. J'ai cru voir mon arrière-grand-mère. Patron, j'appelle pour une autre voiture. Souviens-toi, quand tu verras papa et maman, dis bonjour poliment. Et arrête avec tes histoires à dormir debout. Bizarre, l'endroit est pourtant un excellent emplacement feng shui. Pourquoi y a-t-il une aura aussi maléfique tout autour?
papa, maman. Comment ça se fait que tu sois déjà sorti? Chen, qu'est-ce que ça veut dire, cette remarque? Je suis sortie, évidemment parce que je suis innocente. Shuli m'a piégée, les preuves accablent. Si la famille n'avait pas payé pour me faire libérer, je serais en garde à vue à l'heure qui est. Chen, c'est quoi ce ton? King fait tout ça pour ton bien. Si tu pouvais divorcer au plus vite de cette femme, King n'aurait pas été piégé et humilié par Shuli. Et puis, sachant que ton grand-père est malade, elle a fait venir un médecin renommé de l'étranger pour le soigner. Comment oses-tu, avec Shuli, faire du mal à une fille aussi gentille? Décidément, cette Zhu King sait y faire. Elle embobine toute la famille avec une aisance déconcertante. Après le mariage de Zhu King chez les Kui, elle s'est alliée à des étrangers pour mener la famille Kui à la ruine. Les parents de Chen sont morts peu de temps après. Alors, salut vite papa et maman. Bonjour, belle famille. Vous semblez prêts à être persécutés. Mais rassurez-vous, vous allez bientôt crever tous les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes, pauvre folle? C'est toi qui m'as demandé de saluer. Chez nous, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Chen, regarde là. Elle vient de nous souhaiter la mort à ton père et moi. En quoi elle serait mieux que King? Papa, maman, ne vous énervez pas. De toute façon, King est de retour. Et mon frère est déjà en train de divorcer. Très vite, on pourra accueillir King dans la famille. Exactement. Très bientôt, toute votre petite famille pourra me rejoindre aux enfers. Monsieur, madame, le médecin pour le patriarche est arrivé. Oncle, tante, je vous présente le grand guérisseur Jin Tian, que j'ai fait venir spécialement d'Orient. Aucune maladie incurable ne lui résiste. King est tellement plus prévenante. Maître Jingtian, nous vous attendions avec impatience. On vous attendait. Suivez-moi vite. Pour examiner mon père. C'est tout de même étrange. La famille Kui était promise à une prospérité et une joie éternelle. Soudain, ruine et mort. Anguille sous roche. C'est terrible. Shuli, si tu oses encore proférer des idioties, je te fais jeter dehors par mon frère. La maladie de mon père est censée être un secret absolu. Même Chen et QYE ne sont pas au courant. Comment tu le sais, toi? Mon oncle, cette Shuli n'est qu'une petite plouque pathétique. Elle a dû surprendre une conversation des domestiques. C'est forcément ça. Grand-père est victime d'une malédiction d'énergie sombre? Monsieur Jin-Tian, mon père peut-il encore être sauvé? Simple septicémie, rien de grave. Il sera sur pied en un rien de temps. Sur pied? Plutôt 6 pieds sous terre, oui. Autant l'achever tout de suite. Mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire? Shuli, arrête de raconter n'importe quoi. Mademoiselle Chu, grand-père est dans le coma. Pourquoi faut-il que vous lanciez des malédictions aussi cruelles? Allez-y, continuez le scandale, plus c'est gros, mieux c'est. Plus les QI me détesteront, plus je paraîtrai sage. Chances d'entrée seront décuplées. Grand-père possède un mérite céleste incroyable. Il me faut mérite pour les ombres, parfait. Sauver des vies, c'est ma spécialité. Allez, papy. Ce n'est pas une septicémie, c'est une infestation d'énergie sombre. Quand cette vapeur noire atteindra le 3e œil, même les dieux ne pourront plus le sauver. Ridicule. 10 ans de médecine, jamais vu ça. Une infestation d'énergie sombre, c'est du charabia. Tu viens d'un trop paumé? On ne t'en veut pas d'avoir l'esprit étriqué. Mais arrête d'étaler ton ignorance au grand jour. Pardon. Puisque tu parles d'énergie sombre, quelle en est la source? La source? Ce miroir a volé la chance des QI. Et provoqué l'infestation de grand-père. Qu'est-ce que tu insinues? Ce miroir, c'est Tante qui l'a fait bénir par le grand maître. Tu es en train de dire que Tante a voulu nuire à grand-père? Zenua, tu dois absolument me croire. Zenua, ce miroir, je l'ai payé une fortune. Il ne peut pas y avoir de problème. Absolument, ce miroir, maman a eu tant de mal à l'obtenir. Shuli, tu essaies de salir la réputation de Tante? Mais qu'est-ce qui te prend? Le problème, c'est toi, oui. Depuis que tu as épousé mon frère, les affaires du groupe déclinent. Et papa tombe gravement malade. C'est forcément toi, la porte-malheur, qui a attiré le mauvais œil. Mon frère, vire cette sorcière. Elle doit partir. Pour nous pourrir la vie à tous? Frère Kishen est le plus grand médecin miracle venu de l'étranger. S'il dit que grand-père va bien, c'est que c'est vrai. Tu vas croire les élucubrations de cette folle. Plutôt que moi. Et maître Jin Tian, garde. Fichez-moi cette femme impie et irrespectueuse dehors. Elle est bannie de la résidence QI sans ma permission. Vous êtes vraiment une famille bizarre.
Je suis là pour sauver votre grand-père. Si vous me chassez maintenant, plus personne ne pourra le sauver. Qu'on l'emmène, et plus vite que ça. C'est vous qui me jetez dehors. Quand vous voudrez. Me supplier de revenir, ce ne sera plus aussi simple. Tu prends la famille QI pour un clan de bas étage? On ne ramasse pas le premier venu. Exactement. Si un jour on te supplie de revenir, je t'accueillerai à genoux, front contre terre, 30 fois. Dégage. Chouli. Bois ta potion. Papa. Papa. Papa, comment tu te sens? Il allait bien tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Son grand-père. Il vient de prendre la potion de maître Jing Tian. Comment c'est possible? Grand-père, serait-il vraiment frappé par une énergie maléfique? Serait-ce que grand-père est vraiment envahi par l'énergie maléfique? Sors de vérité. Quand la vapeur noire atteindra son front, même un dieu ne pourra plus le sauver. Depuis que Chouli est revenue du poste de police, elle a vraiment changé. Aurait-elle vraiment un moyen de sauver grand-père? Maman? Je sors. Ne laissez personne le toucher, quoi qu'il arrive. Approchez. Divination, guérison miracle. Allez, jetez un œil. La famille QI est ingrate. Puisqu'ils sont si ingrats, moi, je ferai ma place chez les humains. 1 million le service? Mais vous voulez braquer une banque ou quoi? Ouais, c'est ça. Entre les prédictions et les guérisons. Tu cherches surtout à nous arnaquer, pas vrai? C'est clair, c'est une escroquerie. Lire le destin défie le cosmos, terrible retour de flamme. 1 million, c'est déjà un prix d'amis. Alors, on tente le coup ou pas? Allez, viens, on s'en va. C'est du pipeau à l'évidence. Aucun client. Voyons ma fortune. Tu peux vraiment sauver grand-père? Bien sûr que oui. Mais vous n'avez pas préféré faire confiance à ce gourou de pacotille plutôt qu'à moi? Monsieur QI, rentrez vite voir grand-père. Et arrêtez de faire fuir mes clients, là. Allez, fichez-moi le camp. Je vous prie de pardonner ma famille. Grand-père se meurt. Alors préparez-lui un bon cercueil. T'es venu ici pour l'argent de tes consultations, non? Je te paie. 1 million. Tant que tu viens à la maison pour sauver grand-père. 1 million. C'est vrai? Si papy s'en sort, l'argent est viré direct. Me faire de l'oseille et engranger du mérite céleste. Qu'est-ce qu'on attend? Manie-toi. Grand frère Pichen. Pourquoi tu la ramènes encore, celle-là? Grand frère, papy rend son dernier soupir. Et tu as le culot de faire entrer cette catastrophe ambulante? Comment l'énergie maléfique a-t-elle pu se répandre si vite? Vous avez vraiment donné à papy la potion de ce charlatan? Chouli, tout est ma faute. J'ai fait boire le remède à ton père. Tout s'est passé exactement comme tu l'avais prédit. L'aura noire l'envahit. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve ton grand-père. Madame, qu'est-ce que vous racontez? C'est moi qui l'ai fait chasser.
Tout est de ma faute. Mon oncle, ma tante, ce n'est absolument pas votre faute. Julie est une bonne à rien, c'est évident. Même le grand maître que j'ai fait venir est impuissant. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien y faire? Ce parasite, elle dénigre encore l'autre Tchouli, même maintenant. Je dois la venger, celle qui habitait ce corps. Je peux sauver Papy, mais j'ai une condition. Zhu Qingqing n'avait-elle pas dit que si j'étais rappelé chez les QI, elle se mettrait à genoux et me ferait 30 koto à mes pieds? Dans ce cas, commence donc par là. Quand tu auras fini de te prosterner, je sauverai Papy dans la foulée. Qingqing, n'as-tu pas dit que tu étais prête à tout pour sauver le vieux maître? Puisqu'il en est ainsi, qu'attends-tu? À genoux, et prosterne-toi devant Julie. Ma tante. Mon oncle. C'est une promesse que tu as faite. À quoi bon nous supplier? Papa, maman. Comment pouvez-vous traiter Qingqing ainsi? Laisse tomber, c'est juste se prosterner. Si Mademoiselle Chu peut réellement sauver Papy, m'agenouiller n'est rien. Mais si tu échouais, que se passerait-il alors? Si je ne sauve pas le vieux maître, je me soumettrai à votre sentence. Le ciel est avec moi. Ce vieux machin. C'est à cause du remède apporté par mon homme qu'il a empiré. Il ne lui reste qu'un souffle. Que Julie agisse. Et je pourrai lui coller sur le dos l'accusation d'avoir causé la mort de Papy. Tu peux soigner grand-père maintenant? Que les forces divines dissipent les miasmes. Guérison. Voilà. Papa, papa, réveille-toi. Papa, Grand-père, Papa, papa. Julie, tu es cuite cette fois. Julie, c'est toi qui as tué grand-père. Comment peux-tu être aussi venimeuse? Julie, tu n'es qu'une charlatane. Tu as-tu à dire pour ta défense, Puichen? Elle a tué ton grand-père. mais enfin, que s'est-il passé? Je l'ai sauvé, comme promis. Même la mort elle-même n'oserait pas les emporter. bizarre. Qui ose me critiquer? Oncle, tante, elle doit payer. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la seule solution. Bien dit. À l'aide, venez vite. Appelez la police. Qu'on arrête cette meurtrière. Père était encore vivant, il y a un instant. Et cette folle furieuse l'a assassiné. Frère, arrête de la protéger, je t'en supplie. Elle continue de raconter n'importe quoi avec arrogance. Veux-tu vraiment nous briser le cœur à tous à cause d'elle? Ton grand-père n'est pas encore mort. Et toi, tu brailles déjà comme une possédée. T'as si peur qu'il ne crève pas assez vite, c'est ça? C'est faux. C'est toi qui as tué grand-père. Qui a dit que j'étais mort? Grand-père, Papa. C'est n'importe quoi, c'est toi qui as tué grand-père. Qui a dit que j'étais mort? grand-père, tu vas bien, c'est formidable. J'ai tout entendu de votre conversation. J'ai élevé des enfants parfaits et dévoués. Grand-père, c'est merveilleux que vous soyez réveillé. Avec mon cher Puichen, on était mort d'inquiétude. Tu espérais ma mort, car tu n'es pas un QI. Alors maintenant, tu peux partir. Malgré son âge, grand-père a l'œil, et il est plutôt perçant. Il a tout de suite passé à jour. Les petites manigances de cette Qingqing. Je n'aurais jamais cru que cette Julie allait vraiment guérir grand-père. Julie, tu vas voir ce qui t'attend. Je te le ferai payer très cher. Je me disais bien que cette famille QI était étrangement maudite. C'est le miroir binaire qui agit. C'est quoi, ce truc? Un miroir des trigramme? Le miroir a deux parties, fils et mère. Celui que j'ai dans la main, c'est le miroir fil. Il absorbe. Il transfère la fortune des proches à une autre, amplifiant sa chance. Et ce pourrait être votre propre sang.
Pourquoi me regarder ainsi? Je n'aime que papa. Le grand maître a dit que ce miroir pouvait prolonger la vie. C'est pour ça que je l'ai rapporté. Je vais l'appeler tout de suite. Mon téléphone? Où est mon téléphone? Père. Je suis désolée, c'est la faute de votre belle-fille. Que ce miroir t'est maudit. HMPH. Petite Chou, à ton avis, comment devrions-nous traiter cet objet maléfique? Je viens de lancer un sort pour briser le maléfice qu'il contenait. Maintenant, ce n'est plus qu'un miroir ordinaire. Et en plus, le voleur de chance via le miroir a subi un choc. Depuis 1 an, la famille QI est frappée par une avalanche de malheur. J'avais consulté un maître qui m'avait prédit l'arrivée imminente d'une personne capable de changer le destin des QI. C'est juste après l'arrivée de Petite Chou qu'elle est vraiment notre bonne étoile. Petite Chou. C'est ma salvatrice. À l'avenir, traitez-la avec le plus grand respect. Défense absolue de l'embêter. Sinon, vous aurez affaire au vieux que je suis. Oui, père. Compris, père. Mon frère. Xiaoyu. Qui ose contrer mes plans? Du mérite céleste vient d'arriver. Avec ce renforcement karmique, ma magie semble encore plus puissante. Tu as sauvé grand-père. Pour le passé, je passe l'éponge. Y compris ces 800 000. Que t'as prise pour les dettes de ton frère. C'est quitte. Pardon? Cette histoire? Depuis quand? A-t-elle touché à ton argent? Ah, j'avais oublié. L'ancienne propriétaire de ce corps était une fichue serpillière à frère. Ma chérie, ton frère est malade, tu lui manques tellement. Dépêche-toi de prendre des trucs et de rentrer voir ton frère. Qu'elle plaît. Elle va encore me soutirer des sous. Elle a sauvé grand-père, on paie. C'est mal vu de revenir les mains vides. Avec le million promis, ça fait 1,2 million. Ne le gaspille pas. Je savais qu'ils aimaient la carte. Comment ne pas sourire? Merci, mon cher mari adoré. Allons calmer la belle famille. Frapper des mortels, est-ce interdit? Julie ne va pas encore leur filer du fric, j'espère. Je la suis, hors de question qu'elle agisse. Qui porte préjudice à notre famille. Mon pauvre Chou, pour cette fois, je t'interdis de couvrir Julie. Ni toi ni Tianbao n'avaient de travail. Mariée au QI, elle doit t'aider. Elle savait qu'on était fauchés. Et elle a eu le culot de ne pas répondre à nos appels. Je lui ai déjà envoyé un message. Ne t'inquiète pas. Debleau Ali adore Tianbao plus que tout. J'ai menti. Elle rapplique. L'ancêtre. Xiaomei veut que je lui commande à manger. File-moi du fric. Tianbao, ton père est fauché. Il y a quelques jours, je suis allé jouer au Mahjong. Et je dois encore des centaines d'euros au vieux Wang d'à côté. T'inquiète, Xiao Bao, dès que ta sœur arrive. On va être plein aux as. Julie, lâche-moi, je sais marcher toute seule. Mais c'est quoi cette odeur dans l'escalier? Ça pue la mort. Puisque tu m'as suivi, autant rentrer avec moi. Tout à l'heure. Tâche de rester en retrait, c'est tout. Tu presses ta famille pour le fric, et moi je reste là? Julie, je te préviens, je vais te surveiller de près. Si tu fais quoi que ce soit qui trahit la famille QI, je le dirai à mon frère. Bon, ça suffit, entre vite. Fille indigne, tu daignes enfin revenir? Mademoiselle QI. Mademoiselle QI. Asseyez-vous, vite. Je croyais que Tianbao était malade. Vu comme il pète le feu, il a l'air en pleine forme. Ali, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous manques, ton frère t'attend. Sœurette, j'ai plus de thunes, file-moi du fric. Cette famille réclame le fric, sans même jouer la comédie.
J'en étais sûre. Cette fille, Chuli, elle veut notre fortune, a sauvé grand-père en mystère. C'était juste un prétexte pour mieux nous plumer. Tu veux de l'argent, c'est ça? J'en ai pas. Comment c'est possible? La famille QI est cousue d'or. Même les miettes qui te restent sous les ongles nourrissent notre famille pendant un mois. Ouais, Serette. Si je demande du fric, c'est pas pour moi. C'est pour faire plaisir à ma future fiancée. Si j'arrive pas à me marier, la lignée des Tchou s'éteint. Tu m'aimes plus que tout, dit Serette. Ali, ton petit frère ne compte que sur toi. Si t'as rien, va demander à Kuishen. Vous êtes mariés quand même, pourquoi faire autant de manières? Eh ben, vous avez honte, oui ou non, dans cette famille? La famille Kui est riche, mais on n'est pas des pigeons. Et lui, à son âge, il quémande encore à sa sœur? Il lui manque un bras ou une jambe? À l'entendre? Ses parents morts depuis longtemps, personne ne lui a appris les manières. Toi, la petite, tu parles comment, là? Mes parents ont élevé ma sœur pendant des années. C'est normal qu'elle nous file un peu d'argent. Pas mal, ce sac. Il a l'air de valoir cher. Ce sera parfait comme cadeau d'anniversaire pour Xiaomei. Toucher aux affaires de mademoiselle, toi? Je vais te... Alors quoi? Tu défends encore cette famille? Je le savais, que t'étais pas sincère avec mon frère. Ma pauvre, avec tes petits bras tout fins. Reste bien sagement dans ton coin. C'est à moi, ta belle-sœur, de m'occuper de ces ordures. T'oses encore nous frapper? T'as perdu la tête ou quoi? Maman. Toi. T'as vraiment frappé? Je suis ta mère, bon sang. Une belle doche, c'est pas une mère. Je vais te... Xiao Bao. Toi. Vieux chou. Maman. T'as voulu me pomper mon sang. Je... T'as voulu me pomper mon sang. Maman, au secours. Aide-moi. Quelle sauvagerie. Monsieur QI, les papiers du divorce sont prêts. Allô? Au poste. Viens nous chercher. Quoi? Chuli ne s'est pas fait malmener par cette chou, au moins? Faut que je me dépêche. Monsieur QI, c'est encore vous qui venez les chercher? Belle-sœur, t'as mal à l'épaule? Ou à la jambe? Tu veux de l'eau? Je vais t'en chercher un verre. Aïe, mon dos. Mon visage. Maman, j'ai mal partout. Espèce de petite peste. Regarde dans quel état tu as mis ma belle-mère et mon beau-frère. Stop. Je suis ton père. Comment oses-tu? Vieux chou. Papa. Vieux chou, tu... C'est vraiment Chuli, ça. On dirait carrément Superwoman, là. Toi. N'approche pas. Je sais me battre. Ne me cherche plus. Arrête. Xiao Bao. Ça faisait une éternité que je n'avais pas bougé. J'ai mal dosé ma force, j'y suis allé un peu fort. Ma belle-sœur est violente. Je vais devoir être prudent. Monsieur l'agent, vous devez nous rendre justice. Je ne suis qu'une faible femme, et eux trois, surtout mon frère. Regardez ce gabarit, comment j'aurais pu les mettre dans un état pareil? Toi. Cette famille a toujours persécuté la vraie propriétaire. Aujourd'hui, moi, je ne vais certainement pas les laisser s'en tirer comme ça. Ah, une faible femme, hein? Et ce n'est pas tout, monsieur l'agent, ils m'ont aussi forcé. Ils me soutiraient de l'argent, sinon coups et insultes. Tous les voisins peuvent en témoigner. Mais non, pas du tout. N'importe quoi. C'est donc ça, sa vie dans la famille Tchou. Pourquoi elle ne m'en a jamais parlé?
Sale gamine. Allô, le commissariat? Oui, bien. Nous avons interrogé les voisins. Ce que dit mademoiselle Chu est vrai. Vos actes sont constitutifs de violences familiales. Si ce genre de comportement se reproduit, nous aurons le droit de prendre des mesures contre vous. Moi. Avant, je fermais les yeux à cause de Chuli. J'ai tout supporté de votre famille, encore et encore. Je n'aurais jamais cru que vous oseriez lever la main sur elle. À partir d'aujourd'hui, n'espérez plus voir un centime. De la part de Chuli. Sinon, je vous garantis que votre vie deviendra bien pire qu'aujourd'hui. Allez, on rentre. Grand frère. Mais d'où elle sort une force pareille, elle? Je ne la provoquerai plus jamais, cette belle-sœur. Pardon, je roulais à côté de mes pompes. Ça va? Grand frère, ça va? La prochaine fois, regardez la route. Vous avez failli renverser quelqu'un. Bien, bien. Allô, mademoiselle Wu. La voiture a été interceptée par Chuli. Le plan a échoué. Je vois. Chuli fait encore capoter mon cou. Cette voiture visait une cible bien précise. C'était clairement dirigé contre Kushen. Y aurait-il quelque chose de louche? C'est le sceau d'une catastrophe imminente. Quelqu'un voudrait-il la peau de Kushen? Belle-sœur, même si tu as des vues sur mon frère, tu pourrais attendre d'être à la maison, non? Là, en public? C'est hyper gênant. Sans mon intervention, grand-père serait mort. Tout de suite après, Kushen aurait divorcé de moi. Et Zhu Qingqing serait entré dans la famille Kui. Ce qui aurait conduit à la paralysie de Kushen. Est-ce que mon interférence a perturbé le cours des événements, précipitant tout cela? Merde, Zhu Qingqing est à l'agence. En train de voler l'appel d'offres pour son complice. Tu dis que Zhu Qingqing est à l'agence. En train de voler l'appel d'offres. Belle-sœur a guéri grand-père. Elle n'a aucune raison de nous mentir. Vrai ou faux? Allons à l'agence, on sera fixé. On y va. Je voulais empêcher Kushen de venir avec cet accident. Maintenant, faut faire vite. Kushen, c'est toi qui m'as trahi le premier. Alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Kushen, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Tu tiens quoi, là? Rien du tout. Donne-moi ça. Grand frère, c'est l'appel d'offres. Zhu Qingqing, pourquoi tu fais ça? Kushen, mon chéri, c'est pas vrai, je te jure. Ah, c'est pas vrai? On t'a prise la main dans le sac. Et tu continues à mentir? T'as pas honte? Quoi? Tu veux aussi t'en prendre à moi? Belle-sœur, elle me maltraite, ne la laisse pas s'en tirer. Kushen, mon chéri, je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste que tu divorces de Chuli. Pour que je divorce de mon mari. Tu voles l'appel d'offres? Sérieux? Essaie au moins de trouver une excuse crédible. C'est bien la première fois depuis notre mariage.
qu'il m'a appelé mon mari. Sérieux, frérot? C'est le moment de te réjouir, là? Zhu Qingqing. Qui t'a demandé de faire ça? Qui veux-tu que ce soit? Tu as perdu l'appel d'offres. Le plus profité est le coupable, donc PDG Wang. Cible le même projet que toi. Comment elle a su? Garde. Emmenez-moi cette femme qui vole des secrets commerciaux. Nulle part avec QI Corp, il n'aura d'emploi. Bien. Frère Qishen, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas faire ça, frère Qishen. Belle-sœur, tu es incroyable. Il faut que j'annonce cette bonne nouvelle à maman. Vas-y. Eh ben. Ton bureau est plutôt spacieux, dis donc. Tu veux divorcer? Parfait, je fais mes valises. Elle semble être une personne complètement différente d'avant. En plus, elle a sauvé grand-père et moi. La garder au sein de la famille QI. C'est peut-être une bonne chose. Grand-père, qui vous a fâché? Vous devez vraiment prendre soin de votre santé. Avec un petit-fils aussi ingrat et prétentieux que toi. Comment veux-tu que je ne sois pas en colère, moi, le vieux? Frère, papa, maman et grand-père sont tous au courant. Pour ton histoire de divorce avec belle-sœur, Qishen. Après tout, Shuli a rendu un fier service à notre famille. Pas de coup bas ni retournement. L'accord de divorce, je l'ai déjà signé. Signe-le à ton tour. Et on sera tous les deux enfin libres. Belle-sœur, tu vas vraiment divorcer de mon frère? Ouais. Et je peux être attachée à ta garde, alors? Si ton frère signe, aucun problème pour moi, bien sûr. Super. Mon frère, signe vite. J'ai enfin compris. C'est bien plus marrant avec belle-sœur. Signe. Oublie ça. Je ne divorcerai pas. La famille Chu ne veut plus de toi, et tu ne crois quand même pas. Pouvoir vivre la belle vie jusqu'à la fin de tes jours. Avec ces 120 000 yuan? Mais quel goujat. Attends. Pourquoi? J'ai déjà aidé Qishen. Éviter l'accident de voiture et la crise de l'entreprise. Pourquoi son aura de malheur est-elle si forte? Bizarre. Pourquoi je n'arrive pas à le prévoir? Mais le malheur côtoie le bonheur. Si je sauve Qishen, c'est un mérite céleste assuré. Très bien, reste marié. Toi tu bosses, moi je dépense. Ça me va très bien d'être oisive. L'offre n'ayant pas été volée, il faut gagner l'appel d'offres demain. Bien, père. Qishen est ma source de mérite céleste. Je dois absolument le suivre. Je viens aussi. Si belle-sœur y va, j'y vais aussi. Et reste collé à moi comme une moule à son rocher. C'est clair? Ce ton, quelqu'un va tenter de me nuire aujourd'hui. Belle-sœur, mon frère est quand même le PDG du groupe QI. Pas un petit ami fragile. Inutile d'être si tendu. Occupe-toi un peu plus de moi, tiens. D'accord. Vous êtes venu à la réunion d'information, finalement. Même un espion industriel blacklisté du secteur comme toi peut venir, alors pourquoi pas nous? Monsieur Wang, ravi de vous revoir. Ce petit cadeau que vous avez placé à mes côtés, je l'ai bien reçu. Le monde des affaires est imprévisible. Même si Qingqing ne m'a pas remis l'intégralité de l'offre. Je gagnerai cet appel d'offres. Monsieur QI, préparez-vous à être battu à plate couture.
Dirigeant, montez sur scène. Mesdames, messieurs les dirigeants et experts, bonjour. Merci. Je suis le représentant du groupe OU. Nous invitons le prochain dirigeant du groupe à prendre la parole. Bonjour à tous, je suis QI Shen, du groupe QI. Voici donc le projet du groupe QI. Pour le développement de Vue Royale. Merci. J'annonce que la proposition finaliste est le groupe QI. Monsieur Wang, vous aviez dit avoir une box secrète. Arrêtez QI Shen, vite. Félicitations, Monsieur QI. Tout le plaisir est pour moi. Je suis ravi de conclure cette coopération avec le groupe QI. Ne manquez pas le cocktail. Je m'en peux changer. Attends-moi un instant. D'accord. Prends soin de ta belle-sœur. Monsieur Wang, vous aviez pourtant dit gagner l'appel d'offres? Comment? Que ce QI Shen ait obtenu le projet. Tu crois que j'avais envie de le lui laisser? Je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais soudainement plus me lever, ni même parler. Et en fin de compte, c'est à cause de toi. T'as pas été foutu de voler le dossier de QI Shen. Sinon, comment j'aurais pu laisser partir un si beau projet? Au profit de QI Shen? Ce n'est rien, Monsieur Wang. J'ai un autre plan. Oh. À vos ordres. Si le PDG meurt, la bourse s'effondre. Qui voudrait encore faire affaire avec eux? Ce projet tomberait directement dans votre poche. Ça a l'air absolument délicieux. Tu as peur pour mon frère? Exact. Juste pour le mérite céleste. Ah, je vois. Tu l'aimais tellement avant, je pensais que t'avais peur qu'une autre femme le fasse tourner en bourrique. C'est une arriviste. Méfie-toi. Des filles comme elle, j'en ai vu défiler. Elle s'infiltre dans la famille puis par des combines minables. Sème la zizanie chez vous, et pour finir, elle vous fera chanter. Vous resterez un reste de vie comme frère avant de se trouver un nouveau pigeon. Toi, Repose-toi. Je vais régler ça. C'est ma spécialité. Espèce de briseuse de ménage, et t'oses encore parler des autres? Ce qui se passe entre mon frère et ma belle-sœur. C'est leurs affaires. T'as pas ton mot à dire. Toi? Quoi, toi? Et puis, vouloir entrer dans la famille QI. Foutre le chaos chez nous? Voler le dossier pour ton pigeon, non? T'es en train de dresser ton propre portrait, là. J'en ai vu des sans-gêne, mais toi, t'es le pompon. Tu es une vraie sangsue. Épouser mon frère? Rêve? Je ne voulais pas en arriver là avec QI. C'est vous qui m'y forcez. qu'est-ce que ça veut dire? Toute votre arrogance ne repose que sur QI, qui gère la société QI. S'il venait à disparaître, vous seriez des chiens errants. Zhu Qingqing. Où est QI Shen, exactement? Devine un peu. Chuli. Regardez. Julie, si je ne peux pas l'avoir. Toi non plus, tu ne l'auras jamais. Grand frère.
Belle-sœur, tu sais voler? Grand frère, ça va? QYE, emmène vite ton frère à l'hôpital. Puis Shen, mon chéri, comment tu te sens? Tu n'as rien? Tu oses jouer la comédie. Tu crois vraiment que vous allez pouvoir partir comme ça? Aujourd'hui, aucun membre de la famille QI ne s'en ira. Belle-sœur, ne vous gêne plus. Bonne chance. Le grand PDG de QI Corp protégé par une femme. Quelle honte. Attaqué. On y va. Mais c'est impossible. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Grand frère, Mais, en pensant qu'il a failli y passer. Pourquoi ça me serre le cœur comme ça, hein? Tu es réveillé. Je vais appeler le docteur tout de suite. Le patient va mieux, à observer. ah, quelle bonne nouvelle. Merci infiniment. Encore du mérite, retour bientôt. Chuli. Merci de m'avoir sauvé la vie, une fois de plus. Sans toi, je ne serais sans doute pas là, bien assis en ce moment. Julie, nous s'est trompé sur toi. Toi seul traite Shen avec. Restez. Tout ça, en tant qu'épouse officielle de Shen, c'est la moindre des choses. Cela dit, si tu tiens vraiment à me remercier, alors file-moi un peu d'argent. Moi, le grand, le tout-puissant PDG de l'Empire QI. À tes yeux, je ne vaux même pas ces bouts de papier glacé? Comment rivaliser avec l'argent? Les gens vieillissent et meurent, mais l'argent qui est là sera à moi pour l'éternité. Frérot, qu'est-ce que tu comptes faire? De Monsieur Wang et de Zhu Qingqing? Zhu Qingqing et moi avons un passé, c'est vrai. Elle ne s'en tirera pas après ses coups. Récupérer les bandes, qu'ils croupissent. Tu n'es pas aveuglé par ton amour. Belle-sœur, je n'ai dit à personne non plus que tu sais voler. Je suis réglo, non? Voilà un bon garçon. Je pourrai bientôt tenir mon petit-fils. Pourquoi quitter l'hôpital si vite? Le projet est critique, je veille. Regarde, Shen est vraiment un bosseur. Quelle énergie, c'est bien mieux que quand je dirigeais l'entreprise. Oncle 2. Oncle 2. Dans la suite des événements, en plus de Zhu Qingqing, c'est lui aussi l'un des destructeurs de la famille de Shen. Le miroir, c'est sûrement son œuvre. S'il pratique les arts obscurs, alors daignons croiser le fer. Shen est vraiment, parmi les jeunes de la famille QI, le plus talentueux. Oui, absolument. Tu étais à l'hôpital, ça va? Merci de vous inquiéter, oncle 2. Je vais tout à fait bien. Dans ce cas, continuez à discuter avec grand-père, je monte d'abord. D'accord, vas-y doucement. On dort à part depuis son arrivée. Et donc, là maintenant? T'as besoin de quelque chose? La serrure de ma chambre est coincée, je peux plus entrer. Je crois que je vais devoir squatter chez toi pour la nuit. Le majordome n'a pas de double des clés? Je garde toujours les clés de ma chambre sur moi, lui n'en a pas. Laisse-moi voir ça.
Comment ça a pu se bloquer d'un coup? J'en sais rien, moi. Et voilà, c'est ouvert. C'était pas si compliqué. J'ai la tête qui tourne, c'est horrible. Ça va? Les chocs à la tête, c'est risqué. Je vais te chercher un verre d'eau. Entre donc t'installer. Tu voulais pas un verre d'eau? Allez, bois. Kui-Shen a vraiment un corps de rêve. Un héros digne d'une goinfre comme moi. C'est doux au toucher? Plutôt pas mal, mais un peu sec. Je voulais dire, t'avais la tête qui tournait. Allonge-toi vite et repose-toi. Sérieux, une situation pareille t'arrive encore à te retenir? C'est le moine Tang Zhang ou quoi, Chuli? Presque. Je suis assez proche de son disciple, le roi des singes. Entrez. Monsieur Kui, j'ai un dossier qui requiert votre signature immédiate. C'est tout? Votre femme fait de la divination devant l'entrée. Un bonne partie de nos employés a déserté pour la voir. Belle dame, je vois un visage radieux. Croyez-moi. Votre heure de gloire amoureuse est imminente. Vraiment? Merci, grande maîtresse. On scannait, on scannait. Suivant. Secrétaire Lee. De quoi j'ai l'air? Un homme très riche. Qui t'a demandé ça? Je parle de mon état, comment je me sens? Très séduisant. Rassurez-vous, monsieur Kui, votre état actuel est tout simplement parfait. Exactement le style que madame préfère. Qu'est-ce que tu fais là? T'as déjà tout claqué, l'argent que je t'ai donné? La présidente de QI Corp en personne, qui fait la voyante de rue. Sans un grand mérite céleste à l'horizon, j'accumule les petits. Oui, j'ai tout dépensé. Alors, t'aurais pas un petit billet pour moi? Portefeuille au bureau, je te le donne ce soir. T'es sérieux? Tu vas vraiment me le donner? Attends. T'es tombé sur la tête ou quoi? Mais avant, t'étais pas comme ça avec moi. À moins que... Tu mijotes un sale coup? Non. À quoi je pense? C'est sûr, t'as un pet au casque. Et mon business, alors? Tiens, un mérite céleste. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ce salaud? Il dégage une aura tellement malfaisante. Mais peu importe, puisqu'il ose. S'en prendre à ma belle-sœur.
Moi, je vais me charger de lui donner une bonne leçon. Minggan, tu veux vraiment m'acheter des vêtements? Ma belle-sœur m'en a déjà offert plein, récemment. YE. En fait, Minggan, t'as une drôle de tête. Ça ne va pas? Tu as quelque chose à me dire? ce n'est rien de grave. C'est juste que l'autre jour, ma mère a demandé à mon cousin de me trouver un job de vigile. Mais il a refusé. Il a dit que je ne savais rien faire du tout. Pas même un costume pour l'entretien. Personne ne voudrait de moi. C'est n'importe quoi. Comment ton cousin peut te parler comme ça? En fin de compte, c'est de ma faute. Je suis bon à rien. YE. Si tu m'épouses un jour, tu vas galérer avec moi. Ne sois pas triste, Minggan. Juste un travail, j'en parle à mon frère. Je suis sûre qu'il te trouvera un poste dans son entreprise. C'est vrai, YE. Mon frère m'adore, et tu es son futur beau-frère. Il dira oui. Prends des chemises. Non mais quel culot. Il vit au crochet des autres et ça ne le dérange même pas. Ta sœur et lui, c'est du pareil au même, elle adore ce genre de type. Je vais la ramener à la maison immédiatement. Pas si vite. La forcer? Elle ferait une scène. Il faut qu'elle rentre de son plein gré. Tu as un plan? Très bien, je te suis. Tu ne trouves pas que celui-ci est un peu serré? Non, c'est très bien. Je le trouve parfait. D'accord, madame, s'il vous plaît. Bonjour. Celui-ci et celui-là, je prends tout. Par carte, merci. Ma mère veut que je rentre vite chercher mon cousin. Désolé, YE, je ne peux pas te raccompagner chez toi. Si tu as quelque chose à faire, vas-y vite. Je parlerai à mon frère pour toi. Bon, j'y vais alors. Xiaoyu. Mon frère, belle-sœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, mon frère, tu tombes bien. Tu sais bien que frère Minggan. Famille difficile, amis et proches. Le méprise. Alors je me suis dit. Est-ce que tu pourrais, dans l'entreprise, lui trouver un poste de manager? Comme ça, sa famille le respectera un peu plus. QYE, ils nous prennent, toi et notre famille. Pour des pigeons, et toi, tout sourire, tu es là. Vouloir lui dégoter un boulot. Mon frère Minggan n'est pas comme ça. Il est très ambitieux, c'est juste qu'il n'a pas encore eu sa chance. S'il veut une chance, il doit se battre et la saisir lui-même. Au lieu de te demander de me quémander un travail. Laisse tomber, c'est inutile d'essayer de t'expliquer. Belle-sœur, s'il te plaît, plaide ma cause auprès de mon frère. Frère Minggan, il a la vie très dure. QYE, si tu veux vraiment aider ton petit ami. Alors voilà, viens avec moi quelque part. Une fois là-bas, je ferai en sorte que ton frère fasse embaucher Li Minggan chez QI. Vraiment? Tu es la meilleure, belle-sœur. Allons-y vite, alors. Mais pourquoi tu lui as dit oui? T'inquiète. Ce Li Minggan, il est à l'hôtel avec une autre en ce moment même. On va le prendre la main dans le sac. Allez, viens. C'est là. Belle-sœur, qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est simple, je t'emmène voir ton petit copain. En plein rendez-vous galant avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, belle-sœur? C'est pourtant clair, non? Belle-sœur, arrête de plaisanter. Minggan et moi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Il n'a jamais eu d'autre fille dans sa vie. Et d'ailleurs, j'ai même fouillé son téléphone et ses contacts. À part moi. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Ma pauvre chérie, retiens bien une chose, ce qu'un homme te montre. Ce n'est que ce qu'il veut bien que tu vois. Faire confiance à un homme, c'est la plus grosse connerie au monde. C'est impossible. Minggan, il ne peut pas être là-dedans. Il est allé chercher son petit cousin à l'école. Belle-sœur, s'il te plaît, arrête de te moquer de moi. Alors, ouvre toi-même la porte, pour voir. C'est qui? YE, qu'est-ce que tu fais là? Li Minggan, tu m'as menti pour ton cousin. Pour te retrouver dans une chambre d'hôtel avec une autre? Mais non, YE, qui est-ce qui t'a raconté ça? Je me suis dit que j'allais juste prendre une douche rapide. Pour être tout propre pour mon cousin, c'est tout. Tu te fous de moi. Je suis amoureuse, pas complètement idiote. Tu te moques de qui, là? C'est qui, ce petit Minggan chéri? Alors comme ça, on cache des gens chez soi maintenant? Allez, montre-moi quelle petite traînée se planque là-dedans. YE, je te jure, je ne te mens pas. Sois raisonnable, d'accord?
T'es qui, toi? Rien ne vaut une place au premier rang pour le drama. Yiningan, c'est lui, ton cousin. Que tu dépenses mon argent, pas encore. Mais que tu l'utilises pour entretenir ta petite copine? T'as aucune honte ou quoi? YYE, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que t'attends? Défonce-le. Salaud, je vais te piétiner. Je suis folle de rage. Dire que je me suis comportée comme une idiote? Il a mendié. Fin. YYE, pardonne-moi de te le dire. Indigne de tes larmes. Belle-sœur, tu n'y vas pas de main morte avec les insultes. Arrête de pleurer. Ta dame. Mon gâteau aux fraises préféré. Merci, mon frère. T'inquiète, je m'occupe de lui. J'ai déjà donné l'ordre. Qu'aucune entreprise en relation avec le groupe QI ne recrute jamais Li Mingan. Allez, ma petite YYE, qui n'a jamais croisé quelques salauds dans sa jeunesse? Ce n'est rien du tout. Tous t'aiment fort. Cette affection familiale si chaleureuse, je ne l'avais jamais ressentie auparavant au royaume des ombres. Force divine reçue. Grandis. Dommage. Sinon, j'aurais convoqué mes troupes. Pour un combat titanesque défoulant. Madame, il y a un problème. Vos parents sont là. Et ils font un scandale dehors en ce moment. Ils disent qu'ils insistent pour vous voir. Je les avais pourtant prévenus de ne plus jamais venir chercher des noix à Chouli. Quel culot! Ils ont vraiment un toupet monstrueux. Peut-être qu'ils ont vraiment quelque chose d'important à me dire. Je devrais peut-être sortir voir. D'accord. Si tu n'arrives pas à gérer, tu me le dis. T'inquiète. Vous voulez quoi? Ingrate. Ton père est là. Tu me laisses dehors? Pas aussi longtemps, hein? T'as quelque chose à dire ou pas? Sinon, je rentre. Allez, vieux Chou, dis-lui ce qu'on est venu dire, vite. Double Ali. Dis ce que t'as à dire. Double Ali, il faut que tu sauves ton frère. Il s'est battu. On l'a kidnappé. On n'avait pas le choix. La famille QI est puissante. Supplie Kujen d'envoyer quelqu'un pour sauver ton frère? Fantine, vous avez oublié, ou quoi? Comment vous m'avez traité avant? Pardon. C'était entièrement notre faute. On n'aurait jamais dû te traiter comme ça. Mais Xiao Bao, c'est ton petit frère, ton propre sang. Ingrate. Tu veux que ton père s'agenouille? Avec plaisir. Toi. Très bien. À genoux. Madame Gao, je me mets à genoux tant que tu sauves ton fils. Je ferai tout ce que tu veux. Yanon. Chouli, ton cœur est donc de glace? Madame Gao reste ton aînée, bon sang. Comment peux-tu la laisser s'agenouiller devant toi? C'est l'émotion qui appartient à la vraie Chouli. Elle s'inquiète pour Chu Tianbao. Quelle ironie. Une Chouli si bonne et si gentille a fini par mourir. Et son cher père et sa belle-mère n'y sont pas pour rien. Double Ali, je t'en supplie, sauve ton frère. C'est bon. Vous avez beau avoir des torts, Chu Tianbao n'est qu'un enfant gâté par vos soins. Je vais le sauver. Vraiment? Tu acceptes d'aller supplier Kujen de sauver ton frère? Pourquoi faire appel à lui? Je me suffis à moi-même. Toi? T'en es capable? Va plutôt chercher mon bon gendre. Envoie quelqu'un. Montrez-moi le chemin. Ça me permettra de me dégourdir les jambes. Laisse tomber, mon vieux Chou. Conduisons d'abord Chuli là-bas. Si elle n'arrive pas à gérer ces types, on aura une bonne raison d'aller supplier Kujen. Pas faux. Allez, viens. C'est par ici, Double Ali. Rends l'argent. Grande sœur, je suis là. C'est toi, la sœur de ce gamin? Pourquoi vous le séquestrez ici? Il doit, refuse, frappe, riposte. Ma sœur est la madame de QI. Elle va demander à mon beau-frère de vous rembourser, la madame QI. Si ta sœur était vraiment la madame QI, tu en serais réduit à nous emprunter de l'argent? Combien il vous doit? Je vais vous rembourser à sa place.
Elle a vraiment l'air de sortir d'une famille aisée, celle-là. Dette payée, pas d'ennui. Ce gamin nous doit 30 000 yuan en tout et pour tout. À boule le fric. 30 000 yuan, hein 30 000 yuan, Chu Tianbao. Dans quel trafic merdique t'es-tu fourré pour devoir autant d'argent? C'est mon beau-frère qui nous interdit de traîner avec vous, voilà. Cette petite Xiaomei voulait absolument un iPhone 17. J'y pouvais rien, moi. Sorette, par pitié, ne m'abandonne pas. Je te jure, Sorette, je te le promets, plus jamais. Je ne recommencerai plus jamais. Quel bon à rien, ce gamin. Bon, voilà, je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Lâchez-le, je cherche l'argent. Pas d'argent. On perd notre temps. Elle aurait appelé les flics. Chouli, si t'as pas de fric, qu'est-ce que tu viens la ramener? Dégage vite et envoie mon beau-frère me sauver. La ferme. C'est vrai qu'elle a pu alerter les flics, espèce de salope. T'as alerté? Je ne suis pas né hier. Les gars, sortez les outils. Et... La pauvre Chuli. Elle va vraiment s'en sortir toute seule? Ça fait un bail qu'elle est entrée, et rien. Non, il faut prévenir le PDG QI. Ok. PDG QI, le nouveau projet de la bête impériale est lancé. Ce chantier est vital pour notre groupe. Vous suivez le dossier. S'il y a le moindre souci, vous me faites un rapport immédiatement. Bien, PDG QI, laissez-moi passer, on va voir le PDG QI. Vous êtes qui? On va rentrer. On a une urgence pour le PDG QI. C'est quoi ce raffut dehors? Pardon PDG QI. Ils disent être les parents de votre femme. Je n'ai pas réussi à les arrêter. C'est bon. Laissez-nous. Bien. Ah, notre gendre adoré. PDG QI, il faut envoyer quelqu'un, tout de suite, pour sauver de Bleu Ali. Qu'est-ce qu'elle a, Julie? Son frère a des dettes énormes. On était vraiment au mur, sans autre solution. Alors on a pensé à De Bleu Ali. Cette fille est trop tendre avec son frère. Elle y est allée seule. Et là, ça fait un bail. Et elle n'est toujours pas revenue avec lui. Quoi? Et vous avez osé la laisser y aller toute seule? Mais on a suivi, à l'origine. Mais Doblali n'en est jamais ressorti. Alors on s'est précipité ici pour vous voir. Je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Chuli, votre petite famille en subira les conséquences. Secrétaire Lee, rameuté du monde, on va sauver madame. Compris. C'est ici. Des Bleu Ali, ils sont à l'intérieur. Dépêchez-vous d'y aller. Nous, les vieux, on ne va pas vous encombrer. Alors, contente, votre Altesse? Ça va. Chuli, Beau-frère, t'es enfin là. tout va bien, c'est le principal. Tout va bien. J'étais mort d'inquiétude pour toi. T'inquiète, je vais bien. Mais bon. À ce point-là, t'aurais pas un petit faible pour moi? Moi, Mais non, qu'est-ce qui me prend? Tu me détestes tellement. Comment m'aimer? Clarifions. Et divorcer au plus vite. Alors, c'est quoi ce cirque, exactement? Tout à l'heure. Elle se croit condamnée, brûle déjà son argent. Ma sœur, qu'est-ce que tu fabriques? Chef, pourquoi j'ai un frisson dans le dos? Moi? Arrête ton cinéma. Les gars, défoncez-la moi. Pardon, j'étais aveugle. Laissez-nous partir. Ma sœur est incroyablement forte. Arrêtez, pas ma sœur. J'ai compris ma leçon. Debout. Ta sœur te ramène à la maison. On laisse ça pour plus tard. Tu peux me prêter 30 000 euros? Chu Tianbao leur doit de l'argent. Secrétaire Lee, emmène-les à l'agence pour retirer l'argent. Suivez-moi. Comment ça se fait qu'il ne soit pas encore sorti?
Ah, les voilà. Xiao Bao. Mon petit Xiao Bao. Maman, Xiao Bao, mon trésor, tu vas bien? S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que je serais devenu? maman, ça va. Ma sœur m'a sauvé l'ami cette fois-ci. Elle a payé mes dettes. Occupez-vous d'elle d'abord. Mon vieux chou, on emmène Xiao Bao tout de suite. Faire un check-up à l'hôpital. Imagine s'il garde des séquelles. Ce serait catastrophe. On y va. Dépêche-toi, grande sœur. Rentre à la maison. Papa et maman. Et YE t'y attendent. D'accord. C'est le nouveau projet de vue impériale? J'ai tout investi dans ce projet. S'il se concrétise, et que la construction s'achève, notre groupe QI peut au minimum tripler ses bénéfices. Si on investit, on peut encore se retirer? Arrête ton char. Si les choses suivent leur cours normal. QI Shen va jouer son bateau. Et placer tout son argent dans vue impériale. Projet capote, groupe QI fait faillite. Disparaît de cette ville à tout jamais. Ce projet, c'est l'arrêt de mort de la famille QI. Maître des enfers, je peux me permettre. Comme rayer le nom de Chuli du registre des destins. Ou arracher la vie de grand-père des griffes de la faucheuse. Ils mourront violemment. Destin scellé. Tout est inéluctable. Suis-je seulement en mesure de défier le ciel? Et, regarde devant toi. Pourquoi t'as l'air si préoccupé? Ce n'est rien. Papa, maman, grand-père, nous sommes rentrés. Chuli, raconte à grand-père ce qui s'est passé. Grand-père, depuis l'arrivée de ma sœur, tu m'ignores. Elle est plus belle, c'est normal que je la préfère. Mon frère, tu n'as Dieu que pour elle. Alors je te raconte ces bêtises d'enfant. Au collège, mon frère. Ce sont les proches de Chuli. Quitte à perdre mon titre, je protégerai ma famille. Patron, Cuisang surveille le projet Rivage Royal. Révoltant. Cet empire me revenait. Ce sénile l'a donné à Shen. Si ça marche, les vieux me lâcheront. Monsieur QI, quelle fureur vous anime? Maître. Vous voilà. Le miroir brisé m'a alerté. Sortie de retraite. Maître, rien n'y faisait avant. Soudain, tout a été détruit. Votre clan QI abrite désormais un être au pouvoir colossaux. Le projet Yujingguan, ces vieux du conseil. Resteront-ils à mes côtés? Monsieur QI, d'où vient cette colère? Maître, vous êtes descendu de la montagne. J'ai senti le miroir brisé. J'ai deviné que vous aviez des soucis. Alors je suis sorti de ma retraite. Maître, le miroir allait bien avant. Récemment, quelqu'un l'a brisé sans raison. Ce miroir, forgé par 1000 ans d'essence spirituelle. Personne ne peut le briser facilement. Cela montre que votre famille QI a un expert caché. Serait-ce que Chuli? Non. Chuli est mariée dans la famille QI depuis si longtemps. Si elle avait un talent vraiment hors du commun, comment aurait-elle subi si longtemps? Laissons ça. Le projet de QI Shen démarre. Ce projet, pour lui, et pour toute notre famille QI, il est d'une importance cruciale. Si on pouvait lui saboter ce projet, il perdrait tout. Maître, aidez-moi. Une fois la chose faite, votre générosité ne sera pas oubliée. C'est chose facile. Conduis-moi à ce chantier. Je poserai le piège des 8 ténèbres. Ce charme. Même un immortel s'y dissoudrait en une mare de sang. Parfait. Comptez sur vous. Je vous y mène. Allons-y, maître.
Maître, c'est ici. Les ouvriers sont partis pour la journée. Il n'y a justement personne. Merci d'avoir mis en place le sortilège, maître. Avec cela, je suis totalement rassuré. Ce projet est d'une importance capitale pour notre entreprise. Les partenaires choisis sont tous animés par une confiance mutuelle. Pour cette collaboration en profondeur, je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints de chacun, QI Corporation atteindra des sommets encore plus élevés. QI Shen, ce n'est pas que ton oncle ne te fait pas confiance. Chaque projet a risque et profit. Vous y avez mis tout l'argent de la boîte. En cas d'échec, la boîte coule? N'est-ce pas, tout le monde? Oui, oui, absolument. Monsieur QI, ce n'est pas qu'on refuse de vous croire. C'est juste que le directeur QI a raison. Si ce projet échoue, nous, toutes ces personnes, on ne va pas toutes se retrouver au chômage? Exactement. J'ai une confiance absolue dans ce projet. Je vous prie de me croire. C'est facile à dire. Si tout le monde pouvait réussir avec de belles paroles, à quoi bon nous avoir tous ici? Exactement, oui, c'est ça. Moi, en tant que dirigeante de la famille QI, je vous donne ma parole. Que ce projet sera mené à bien. Et si quelque chose tourne mal, j'en assumerai seul toutes les conséquences. Madame QI, il y a eu un problème sur le chantier de la bête impériale. Un mur qu'on venait de monter s'est effondré d'un coup, faisant 17 victimes parmi les ouvriers. Comment c'est arrivé? On ne sait pas trop. L'équipe sur place inspecte les installations. Quoi? On a investi une fortune dans ce projet. Et maintenant, catastrophe sur catastrophe. Qui achèterait ça? Ah oui, et tout notre argent, il est foutu, c'est ça? C'est foutu, oui, complètement. Madame QI, notre action ne cesse de dégringoler. Nos partenaires exigent des explications. Sinon, ils menacent de tous retirer leur bille. QI Shen, je suis peut-être ton oncle. Mais c'est à cause de tes mauvaises décisions que l'entreprise en est là aujourd'hui. Je n'ai plus aucune raison de continuer à te soutenir. Madame QI, nous avons reçu un signalement vous impliquant dans cet effondrement accidentel. Veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Madame QI. Je maintiens ma décision. Ce projet ira jusqu'au bout. Je vous demande à tous de rester calme et d'attendre mon retour. Je vous promets de vous donner une réponse. Madame QI. Vipère. Profiteuse. Vipère. La voilà, la voilà. Allez, chopez-la. Chopez-la. Belle-sœur, restons discrets, ne sortons pas. On est complètement encerclés par la foule dehors. Quand j'ai vu cette scène la première fois, j'ai tout de suite senti un truc louche. QI Shen était tellement impliqué dans ce projet. Et les partenaires qu'elle a choisis sont dignes de confiance. Normalement, un effondrement blessant des gens, c'est impensable. Il doit forcément y avoir de la magouille là-dessous. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil sur place. Belle-sœur, où vas-tu? Attends-moi. Qu'est-ce que c'est que ce froid glacial? Pas un pas de plus. T'es qui? Si tu oses me toucher, le président Wang ne te le pardonnera jamais. Le président Wang? C'est pas l'ennemi juré de mon frère en affaires? QYE, attrape-le et enferme-le dans la voiture. Et appelle la police. Compris, belle-sœur. Allez, embarque. C'est bizarre, c'est pourtant un emplacement parfait. Pourquoi dégage-t-il une aura de déclin? Cet effondrement n'est pas d'origine humaine. Il a profité du moment. Serait-ce... C'est donc ça, la prison des vitrigrammes. Un sortilège redoutable. Il se nourrit du sang des vivants. Extrêmement dangereux. Pas étonnant qu'un simple effondrement ait fait autant de morts. Même un dieu ne pourrait pas le briser facilement. Mais je ne suis pas un dieu du ciel. Briser une babiole pareille, c'est un jeu d'enfant pour moi. Quelqu'un s'attaque à ma prison.
En voilà un qui court à sa perte. Son sang sera parfait pour stabiliser mon rituel. Tu veux me dévorer? Alors, jouons. Esprit, par mon ordre, dispersez-vous. Fastoche. Secret millénaire de ma secte. C'est impossible. Qui es-tu, bon sang? La société QI a repris ses activités normalement. Grâce à Madame pour ce dossier. Madame, héroïne des QI. Regardez. Je sais maintenant pourquoi je n'ai jamais réussi à être une grande PDG. Belle et intelligente, moi aussi je craquerais pour elle. Quelle classe, elle a sauvé l'entreprise à elle seule. Sans Chuli, la boîte QI était finie. Chuli est vraiment la porte-bonheur de la famille. Ma bonne étoile. Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ton aide avec l'entreprise. Sinon, plus d'argent. Je vais te sécher les cheveux. C'est bizarre. J'ai monté la clim ou quoi? Pourquoi il fait si chaud tout d'un coup? Voilà, c'est fini. Oh. Bon. Je vais y aller. Il était en train de me draguer, là? QI Shen. On dort ensemble. Peu importe l'histoire. Je ne vais pas me gêner. Maître, j'en ai le cœur net. Chuli a brisé ton sort. Maître, regardez. Une mortelle me défie? Vous ne savez pas, maître. Depuis que Chuli est revenu chez les QI, le vieux est guéri, le miroir des 8 trigrammes a été brisé, et les projets du groupe QI se multiplient. Tout ça, c'est forcément lié à Chuli. Mon oncle? Vous avez bien raison. Et d'ailleurs, cette Chuli qu'on a sous les yeux n'est peut-être pas la vraie. Quand j'étais avec Puchen, toi, oncle, tu ne pouvais pas non plus m'encadrer. Alors pourquoi tu paies pour me faire sortir maintenant? King, il faut bien que tu comprennes un truc. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. J'espère que tu ne vas pas me décevoir. Qu'est-ce que tu entends par là? Cette Chuli, depuis qu'elle s'est réveillée à l'hôtel, c'est comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Avant, les QI la fuyaient tous comme la peste. Alors comment il pourrait être de son côté maintenant? Elle a forcément utilisé un tour de magie noire. J'ai enquêté sur Chuli. Elle a un petit frère, qu'elle adore. Si on le kidnappe, elle ne pourra pas cacher son vrai jeu parfait. Ça tombe bien. J'ai besoin de temps pour faire circuler mon énergie.
Monsieur Cui, le projet de la baie du Royal Garden avance très bien. On prévoit la fin des travaux dans 2 mois. On dort ensemble? Il n'y a pas une erreur dans les données ici? Comment on a pu laisser passer une erreur aussi grossière? Désolé Monsieur Cui, c'est une négligence de notre équipe. C'est foutu, adieu la prime de fin d'année. Ce n'est rien, faites juste plus attention la prochaine fois. Une fois l'affaire de la baie du Royal Garden réglée, je vais enfin pouvoir me reposer un peu. Allô? Qui est-ce? Chuli, j'ai ton petit frère. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, viens tout de suite à l'entrepôt de la ville. Alors vas-y, tue-le. Allô? Allô? Chuli, elle a osé me raccrocher au nez. Je te l'ai répété combien de fois, me kidnapper ne sert à rien. Ma sœur se fiche complètement de moi. Impossible. Ta sœur ne t'adorait-elle pas plus que tout? C'était il y a une éternité, ça. Faut croire que tes infos n'ont pas été mises à jour. Si ta sœur se fiche de toi, tes parents, eux, ne t'abandonneront pas. Desmel, Adonqui, ou King s'est allié aux parents de votre femme. Ils ont convoqué une conférence pour proférer des calomnies contre votre épouse. En ce moment, tous les internautes sont en train de la traîner dans la boue. Donne-moi ça. Est-il vrai, comme le veut la rumeur, que Mademoiselle Chuli a définitivement rompu tout lien avec la famille Chou? On dit que c'est dur d'être belle-mère, je le vis aujourd'hui. Depuis que je suis entrée dans la famille Chou, dès que j'avais un nouveau vêtement ou quelque chose de bon à manger, mon fils n'y avait jamais droit, je le gardais pour Double Ali. Ma chérie, toutes ces années d'affection que tu as données à Double Ali, j'en ai été le témoin privilégié. Merci pour tous ces sacrifices. Quand elle a épousé un QI, j'étais si heureuse. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle aurait le culot de vraiment couper les pompes avec nous. Pouvez-vous confirmer que Mademoiselle Chuli a effectivement utilisé des manigances pour épouser un QI? Était-ce vrai? Une briseuse de ménage dans cette relation? À l'origine, le frère Kui-Shen et moi, on s'aimait mutuellement. Chuli s'est infiltrée chez les QI par ruse. Cupide, elle a coupé les pompes avec sa famille. Je croyais qu'elle était courageuse et rusée. Mais il s'avère que c'est une manipulatrice aussi calculatrice. Rassurez-vous, nous allons rapporter tous ces faits. Fidèlement, pour que tout le monde découvre le vrai visage de cette intrigante. C'est Zhu King. Elle devait être en prison. Pourquoi est-elle là? C'est votre oncle qui a fait libérer Mademoiselle ou sous caution. Encore lui. On dirait qu'il a décidé de jouer carte sur table. Monsieur QI, qu'est-ce qu'on fait? Effacer les tendances négatives sur ma femme. L'IRP me propose une stratégie en 2 heures. Je rentre d'abord à la maison. Bien. J'ai toujours su que ton oncle était dévoré d'ambition. Je l'ai écarté du pouvoir, mais je n'imaginais pas qu'il oserait s'en prendre à ma petite fille. Papa. Il a osé s'en prendre à Chuli. Cette fois, ne sois pas indulgent avec lui. Kui-Shen, quel est ton avis? Grand-père. Toutes ces années, vous avez essayé de le marginaliser. Qu'il siphonnerait des ressources sous mon nez. Je fermais les yeux jusqu'ici, mais maintenant, il ose s'attaquer à ma propre famille. Je ne le laisserai jamais. Faire du mal à la personne qui compte le plus pour moi. Quoi que tu décides, fais-le. Fonce. La famille QI finira de toute façon entre tes mains. Kui-Shen, tu as une idée en tête? Puisqu'ils veulent une guerre médiatique. Nous avons le meilleur service de relations publiques. J'ai tout mon temps pour les mener en bateau. Une bande de bras cassés, pas la peine de perdre mon temps. Kui-Shen organise une conférence de presse. Puisqu'ils veulent tous que je donne des explications, je vais le faire en pleine lumière, devant tout le monde. Mais... Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis pas du genre à battre en retraite, Chuli. Ceci dit, j'ai encore une chose à te demander. Mon petit frère est retenu par Zhu King. Trouve quelqu'un pour le libérer, s'il te plaît. Manipulatrice, la famille Chu était bonne avec toi. Et t'as le culot de renier les liens du sang. Quelle toupet, une traînée dans ton genre qui vend son corps.
Pour harponner des mecs, j'en ai vu défiler. Va crever. Comment t'oses te pointer à une conférence de presse? Tu parles d'une façon. Ma belle-sœur n'est pas comme ça. Vous pourriez être un peu plus distingué, non? Tu insinues qu'on manque de classe? Je parle de vous. QYE. Inutile de discuter, ils ne te croiront pas. Allez, viens. Mademoiselle Julie, auriez-vous une réaction à apporter aux récents événements? Monsieur QI, s'il vous plaît, répondez franchement. Journaliste, du calme, s'il vous plaît. Répondre à vos questions une par une. Sur les polémiques récentes, j'ai tout vu. Je réponds officiellement. D'abord, j'ai bel et bien rompu tout lien avec la famille Chu. Mon père m'a abandonné à ma naissance et a poussé ma mère au suicide. Et avec Gao Yanon, ils ont très vite eu ce fils, Chu Tianbao. Après sa naissance, la vie que j'ai eue chez les Chu était pire que celle d'un chien. Mais Gao Yanon m'a pourtant dit qu'elle te traitait comme une reine. Manipuler l'opinion? Me traiter comme une reine, en me droguant à mon insu? Me jeter dans un autre lit? Me traiter comme une reine? En m'ébouillantant avec de l'eau brûlante? J'en ai encore les cicatrices. Tous les voisins du quartier peuvent témoigner pour moi. Pendant toutes ces années, Gao Yanon m'a persécuté sans répit. Dans la famille Chu, raclée quotidienne. Sa version de me traiter comme une reine? Alors je n'ai vraiment plus rien à dire. La marâtre maltraitait cette gamine? Et moi qui lui ai rendu la vie dure auparavant. Comment ont-ils osé? Elle a tellement souffert, et pourtant, elle ne nous en a jamais touché un mot. Il faut qu'on prenne encore plus soin d'elle à l'avenir. Violence conjugale. Laisse-moi, c'est Gao Yanon. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille à Julie? Julie. Mentir en public égale poursuite. Cher journaliste, je vous en prie, ne la croyez pas. Ce n'est qu'une menteuse pathétique qui joue les pauvres victimes. Toute cette mise en scène est un coup monté par elle seule. C'est vrai, Ali. Ta tante et moi avons été si bons envers toi. Comment peux-tu nous imaginer ainsi? Voilà donc l'image qu'Ali a de moi. Laissez tomber. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai levé la main sur Julie. N'accablez pas mon enfant, s'il vous plaît. Mais, Gao Yanon n'a pas l'air de mentir non plus. Ce ne serait pas qu'il y ait anguille sous roche. Je voulais juste me rincer l'œil. Retournement trop rapide. T'es vraiment une pro du scandale, on te voit partout. Ton rêve de grandeur est foutu, va te chercher un boulot, ok. Arrête de dégoûter ma belle-sœur. Je te parle, oui, t'as un problème? Madame Chuli, veuillez répondre à notre question. Avez-vous vraiment orchestré toute cette mise en scène? Comment Chu Sheng et Gao Yanon vous ont-ils vraiment traité? Papa, maman, ça suffit. Qu'est-ce qu'il fait là? Grande sœur, pardonne-moi. Xiao Bao. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je suis Chu Tianbao, le frère cadet de Chuli. Je témoigne. Tout ce que ma sœur vient de dire est vrai. Mon fils. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis tout petit, j'ai su. Une grande sœur qui prenait soin de moi. Elle cachait de la viande pour moi. Dans mon cartable avant que j'aille à l'école. Elle a arrêté l'école pour travailler. J'ai su plus tard que ma sœur adorait la viande. Admise au meilleur collège. Mais nos parents ont déchiré sa lettre d'admission. Chu Tianbao, ferme-la. Papa, maman, c'est ma sœur. Vous vous liguez avec des étrangers. Pour la détruire? C'est juste, ça? On est sa famille. Ne devenons pas le couteau qui la blesse le plus cruellement. Vous l'avez droguée et vous l'avez mise dans le lit d'un vieillard de 60 ans, juste pour m'obtenir une dot de 300 000 yuan. Si elle n'avait pas rencontré mon beau-frère, sa vie, on l'aurait bousillé sans son appel. Je ne serais même pas là. Je ne comprends pas. C'est ma sœur, mon propre sang. On a le lien du sang, le plus fort qui soit. Pourquoi faisait-elle tout pour fuir notre famille? Là, j'ai enfin compris. Parce que nous trois, on est égoïstes, indifférents et cruels. Si vous continuez à la pousser à bout, le peu de lien familial qui nous reste va finir par disparaître pour de bon. Toi. Laisse tomber, vieux Chu. Xiao Bao a raison. Pour ce qui est du passé, je suis fautif envers Ali. Elle a sauvé Xiao Bao 2 fois. C'est notre famille. Papa. Maman. On y va. Non, ne partez pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans vous? Zhou King. C'est l'heure de régler nos comptes. Chers journalistes, concernant les récentes rumeurs en ligne.
Dire que ma femme a interféré dans ma vie amoureuse, c'est faux. Mademoiselle et moi, on n'a jamais été ensemble. Comment serait-elle une briseuse de ménage? Voilà donc la vérité. Tout ça, c'était donc un tissu de mensonges monté de toutes pièces par King. Non, c'est faux. Puis Shen, tu ne m'as pas dit toi-même que tu n'aimais pas Chuli. C'est évident que tu ne l'aimes pas. Alors pourquoi tu prends sa défense? Zhu King. Même si ma femme et moi avons des désaccords, c'est une affaire strictement privée, entre mari et femme. De quel droit répandez-vous ces rumeurs? Vos intentions? Zhu King, le service juridique du groupe QI. Je porterai plainte. Puisque vous bougez dehors, vous allez retourner en prison. Garde. Emmenez-la. Non. Je viens de sortir. Pas de retour. Parfait. Cette fois, plus personne ne pourra s'en prendre à ma belle-sœur. Monsieur Cui, Madame Cui, soyez rassurés. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous le rapporterons fidèlement. La vérité et la justice prévaudront. On ne laissera pas un innocent subir l'injustice. Oui, absolument, c'est exact. Nous allons lui rendre justice. Cher journaliste, moi, QI Shen, tiens à annoncer ici que le groupe QI, au nom de mon épouse, Chuli, va créer une fondation pour tous les enfants qui, comme elle, n'ont pas pu faire d'études à cause de la pauvreté. Notre groupe financera tout, jusqu'à leur diplôme. Et une fois diplômés, les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour rejoindre les départements clés du groupe QI. C'est un mérite céleste qui profite à des milliers de gens. Cui Shen l'a fait sans hésiter. Je crois que je comprends. Pourquoi c'est lui le héros de l'histoire? Cui Shen. Merci. Ma femme est si exceptionnelle. Je ne peux pas être à la traîne. Ce jour-là, tu étais drogué, t'es trompé de chambre. Pourquoi me l'avoir caché? Si elle te l'avait dit, l'histoire aurait avancé comment? Sinon, je n'aurais pas raté mon manger du popcorn. Et fini par transmigrer dans le corps de Chuli. Maintenant que tu sais tout, je ferai attention la prochaine fois. Ali, je me suis mépris sur toi par le passé. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours très gentil avec toi. Tout l'amour que ta famille de naissance ne t'a pas donné. Je te le rendrai au centuple. Patron Cui, votre oncle insiste pour vous voir. Je dois sortir? Secrétaire Lin, on frappe avant d'entrer, non? Entrez. Faites entrer mon oncle. Mon oncle, qu'est-ce qui vous amène? J'ai appris que vous organisez une conférence de presse. Je suis venu voir si je pouvais donner un coup de main. Mon oncle, vous faites fausse route. Zhu King. Ce n'est pas vous qui l'avez fait libérer sous caution? Puisque tu le sais, je ne vais pas tourner autour du pot. Avec les problèmes de Chuli, les actionnaires du conseil sont mécontents depuis longtemps. Maintenant, si tu acceptes de céder ta place de PDG du groupe QI, je pourrais envisager de te nommer directeur général d'une filiale. Comme ça, au moins, ta famille ne se retrouvera pas à la rue. J'ai déjà tout envoyé sur la boîte mail des administrateurs. Quant à cette Zhu King, elle doit déjà être en prison alors qu'il est. Impossible, tu essaies de me piéger. Quoi? Mes comptes sont gelés et la maison a été saisie. Tu as perdu, oncle 2. Cui Shen. C'est une technique secrète que le grand maître m'a transmise. Même un dieu descendu sur terre ne pourrait pas le sauver. Cui Shen attend la mort. Son regard envers moi. Elle veut ma mort. Et toi aussi? Très bien. Oncle 2 va exaucer ton souhait. Cui Zango, c'est la fin pour toi. Tu crois pouvoir t'enfuir? Ali. Grand maître, sauvez-moi. C'est elle, c'est elle. Vous avez appris les arts obscurs à Cui. Des vitrigrammes contre mon grand-père? Lui-même, humble moine, puisque nous marchons sur la même voie. Accordez-moi la faveur de laisser maître Cui tranquille. Sur la même voie que moi? Mène dans 10 millions de pratiques supplémentaires, tu n'en serais pas digne. Étrange. Pourquoi, quand cette fille me regarde, ai-je l'impression que mon temps est compté? Qui est-elle vraiment? Effrontée. Ne m'en veuillez pas. Si je vais attaquer. Alors donne-moi ta meilleure attaque. Et laisse-moi voir de quoi tu es capable. Découvre notre technique suprême. Le rêve des 1000 éternités.
Tous seront réduits en charpie dans cette matrice. Par mon nom, je forge ton rêve. Par ton âme, tu vis la fin des mondes. Tu as brisé notre botte secrète. Maître, vous êtes en train de dire qu'elle a contré votre ultime. Avec une simple attaque de base, la ferme. Qui es-tu, à la fin? Tu n'es pas digne de son nom. Emmenez-les tous. Attendez. Pour t'empêcher de continuer à nuire avec tes arts obscurs, j'ai détruit toutes tes capacités. Et tu ne pourras plus jamais les cultiver. Bien joué. Tout va bien, je n'ai rien. Ma belle-sœur est redoutable. À la chérie de ma belle-sœur. Tu n'as rien à me demander? Je suis sûr que si un jour tu as suffisamment confiance en moi, tu finiras par tout me dire. D'accord. Alors, je vais te le dire. Votre humble serviteur est en réalité. Pourquoi tu brilles de cette lumière dorée? Mon mérite céleste est suffisant. Est-ce que cela signifie que je dois retourner au royaume des ombres? Quel mérite? Pourquoi tu es en train de disparaître? Double Ali, qu'est-ce que tu racontes? Kui Shen. Je dois partir. Où vas-tu? Belle-sœur. Pourquoi tu montres le sol? Tu es en train de mourir? Merci, Kui Shen. Et merci à toi, YYE. Ce séjour dans le monde des mortels. Le plus beau moment. Merci. Merci de m'avoir offert cette chaleur familiale. Double Ali, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas que tu partes. Je t'aime déjà. Tente à vivre ensemble. Kui Shen. Moi aussi, je t'aime. Mon frère. Ma double Ali. Ce Kui Shen est vraiment fidèle. Depuis que je suis partie, il ne s'est jamais remarié. Chaque jour, comme un robot, il ne sait que travailler. Quel ennui mortel, et même pas de pop-corn. Maître des enfers, un seigneur divin insiste pour vous voir. Qu'il aille au diable, c'est non. Puis-je savoir ce qui tracasse Sa Majesté des Ombres? Me serait-il possible de vous soulager un peu? Cette voix. Mes hommages, Sa Majesté des Ombres. Ressaisis-toi, Chuli. C'est clairement un immortel. Peut-être que c'est juste un sosie. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite du Seigneur Shen? Je suis venu chercher quelqu'un. C'est assez embarrassant à dire. Ma cultivation a dérapé, j'ai perdu conscience. Descendu pour une épreuve rédemptrice, j'ai pris un corps mortel. Un homme nommé Kui Shen. J'ai fait une promesse à sa femme dans le monde des mortels. Celle de bien la traiter à l'avenir. Seulement voilà. Elle a quitté ce monde avant moi. Je suis donc venu consulter le registre des destins. Afin de retrouver la trace de mon épouse bien-aimée. Toi. Tu es Kui Shen? Je vous en prie, Sa Majesté, exaucez ma requête. Il ne m'a pas reconnu. Le registre. Voyez le juge. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Sa Majesté des Ombres, vous avez fait tomber quelque chose. C'est quoi, ça? Toi. Tu te moques de moi, avoue. Perdre ma vertu lors d'une simple épreuve, qui l'eût cru? Et encore moins que Sa Majesté des Ombres n'était autre que Chuli. J'ai attendu des jours, sans voir venir de demande en mariage. Alors, j'ai dû apporter ma dot et venir m'installer au royaume des Ombres. Mais comment j'aurais pu savoir que t'étais un seigneur divin, moi? Ah. Il est vrai que j'ai omis de te le mentionner. Permettez-moi alors de présenter mes excuses à Sa Majesté des Ombres. La promesse que j'ai faite dans le monde des mortels tient toujours. Je parcourrai les 6 royaumes à tes côtés. Ceux qui t'agacent, je les éliminerai pour toi. Tout ce que tu auras à faire, c'est de savourer ton popcorn en paix. Eh bien, je vais voir ce que tu vaux.